Hop, voilà, la vidéo vient de démarrer et en même temps, je vais partager mon écran ensuite. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre ou à mettre un petit mot dans le chat. Moi, je vous vois sur le côté, mais Marie sera là pour être attentive aux questions. Donc, merci d'être là ce midi pour cette vidéo d'information sur le parcours incubation Coco Shaker 2026. Nous sommes actuellement en appel à candidature, c'est-à-dire que voilà, nous, on fonctionne comme ça à Coco Shaker. Sur les parcours d'accompagnement, on laisse un petit temps pour que les personnes puissent préparer un dossier de candidature à nous transmettre. Donc, il y a à peu près un mois et demi pour ça, pour ensuite participer à l'accompagnement qu'on propose. Et donc, cet appel à candidature se terminera le 26 avril prochain inclus. Donc voilà, pour que vous ayez un petit peu une information de la temporalité. Quelques mots d'abord pour commencer sur Coco Shaker avant qu'on en vienne au vif du sujet. Donc depuis 2015, on accompagne les porteurs et porteuses de projets du territoire auvergnat, donc sur les départements Allier, Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Cantal, qui veulent apporter une solution innovante à une problématique sociale et environnementale. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier depuis 10 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est des innovations au sens où elles viennent apporter une solution qui n'existe pas sur le territoire à un besoin social et ou environnemental qui est peu ou mal résolu aujourd'hui par la puissance publique, les autres acteurs privés. Et après, on a des accompagnements qui correspondent plus ou moins à tous les stades d'avancement des projets. Donc, depuis le stade de l'idée, le projet, le lancement de l'activité de l'entreprise, ou même un accompagnement sur la consolidation et le développement d'activité. Depuis 2015, l'association elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ça recoupe trois métiers différents. Le métier d'accompagnement d'entrepreneurs dont on va parler principalement aujourd'hui, à travers des parcours d'accompagnement et des ateliers aussi pour rencontrer des porteurs et porteuses de projets. On a développé aussi au fur et à mesure un métier d'animation territoriale à travers l'organisation d'événements, d'ateliers, de cafés réseaux, pour faire se rencontrer des entrepreneurs du territoire. Et aussi un autre métier d'accompagnement là, des territoires. Donc on prend un peu le problème à l'inverse. On va mettre les acteurs de territoire autour de la table, entreprises, associations, citoyens, collectivités, euh, voilà, autour de la table pour faire émerger des en tout cas, les besoins, puis ensuite trouver collectivement des solutions pour venir y répondre. Donc, c'est un petit peu nos trois métiers aujourd'hui à Coco Shaker. Et donc là, sur cette vision, on va plutôt parler de l'accompagnement d'entrepreneurs parce que c'est vraiment ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, Coco Shaker, en quelques chiffres, depuis 2015, aujourd'hui, c'est plus de 220 entrepreneurs accompagnés, entrepreneurs principalement, puisqu'aujourd'hui, on est à quasiment les trois quarts des entrepreneurs accompagnés qui sont des femmes. L'entrepreneuriat social est un secteur de l'entrepreneuriat qui est très féminin. Euh, donc 220 entrepreneurs accompagnés, 175 projets. Parfois, on peut accompagner des binômes, des trinômes. Et sur ces 220, enfin sur ces 175 projets plutôt, euh, un peu moins de 80% qui ont vu le jour. Et puis sur ces 80%-là, à peu près les trois quarts qui sont en activité encore 3 ans après. Globalement, les parcours d'accompagnement, on les questionne chaque année et suite à la mesure d'impact qu'on a pu faire sur ces parcours-là. On remarque que il y a plein de choses qui peuvent être apportées aux entrepreneurs, notamment le fait de se sentir moins seul, de pouvoir augmenter aussi leur force, leur impact et leur réseau notamment. Et donc voilà, donc, globalement, on a des parcours d'accompagnement qui correspondent plutôt bien, en tout cas, à ce que les, euh, les entrepreneurs attendent des retours qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Est-ce que Marie a des petits commentaires dans le chat? Je sais pas si c'est des questions. Il y avait deux, trois questions auxquelles je suis en train de répondre, mais plutôt que de Ok. répondre par écrit, du coup, il y a Cynthia qui redemandait si c'était uniquement des binômes et des trinômes qui sont accompagnés, mais du coup, non, c'est aussi des personnes
des personnes Ouais, qui portent leur projet seules, qui sont accompagnées sans souci. voilà, tout à fait. Et bon, même en majorité, je dirais qu'on a plutôt des personnes seules. Et après, on va avoir aussi parfois des binômes et des trinômes, mais voilà, il n'y a pas de règle. Après, quand sur les gros collectifs, c'est pas forcément Coco Shaker qui va accompagner. Il y a un autre acteur qui s'appelle Alter Incube qui fait ça sur le territoire. Je profite juste qu'on soit Ouais, sur une toute petite question pour savoir, Cynthia, ton territoire, puisque tu te questionnais sur les départements. Tu peux juste m'écrire ou me dire si tu as ton micro. Moi, du coup, c'était le Puy-de-Dôme. En fait, j'avais pas entendu que le D'accord. Puy-de-Dôme faisait partie de. Mais nous, du coup, on est quatre personnes. C'est pour ça que je me demandais si Coco Shaker, ça marchait ou c'était que Terrain Cube ouais. pour notre cas. Bon, je propose qu'on en rediscute de toute façon, Mm. peut-être ensuite, pour voir aussi, parce que, en fait, ça arrive, par exemple, on peut accompagner des personnes individuelles qui vont monter une association et s'entourer aussi. Donc, tout dépend de l'implication des personnes dans le projet, mais c'est des choses qui peuvent être discutées au cas par cas. Et dans tous les cas, on travaille vraiment main dans la main avec Alter Cube, donc quoi qu'il arrive, l'idée, c'est de renvoyer vers le bon interlocuteur. Voilà un petit peu sur les chiffres, sur l'équipe Coco Shaker. Donc c'est une équipe aujourd'hui, on est pas mal depuis quelques jours là. Il y a pas mal de nouvelles recrues. Donc j'ai malheureusement plus les chiffres en tête. Je crois qu'on doit être 7 salariés aujourd'hui avec depuis l'arrivée de Marie. On a 2 personnes en stage également sur la mesure d'impact et sur l'accompagnement d'entrepreneurs, une alternante en communication et une volontaire en service civique. Donc voilà, c'est une équipe qui principalement va être sur les métiers d'accompagnement d'entrepreneurs, d'accompagnement de territoire et d'animation territoriale, nos 3 métiers cœur, et en soutien sur des missions support aussi. On a aussi un conseil d'administration bénévole et un bureau bénévole. Donc vous voyez les représentants du bureau, c'est des entrepreneurs du territoire ou des personnes qui travaillent dans des structures en lien avec l'écosystème entrepreneurial sur le territoire. Donc aujourd'hui, sur le métier d'accompagnement d'entrepreneurs, on a 3 formats qui existent. Je l'ai pas dit, mais j'en profite parce que c'est le moment de le dire. Ces accompagnements, tous nos accompagnements sont 100% gratuits pour les porteurs et porteuses de projets. Il me semble que j'ai vu une petite slide à un moment donné pour mettre en avant les structures qui nous financent. Donc on y reviendra, mais c'est important de le dire dès maintenant. On a donc un parcours d'accompagnement expérimentation qui est actuellement en cours, qui a lieu chaque année de janvier à avril. Donc là, qui est plutôt pour des personnes qui cherchent à tester leur projet, vérifier que voilà, ce projet peut fonctionner par une approche bénéficiaire, aussi en échangeant avec les bénéficiaires et les clients pour bien comprendre leurs besoins, et aussi à travailler sur la posture entrepreneuriale. Donc on va pas en parler plus aujourd'hui de ce parcours-là. Si jamais vous avez des questions, il y a d'autres, il y a plein de moments où on peut en discuter, où vous pouvez venir nous rencontrer. Le dernier parcours, c'est le parcours déploiement qui là, est plutôt pour des entreprises déjà existantes avec un modèle économique qui fonctionne et qui ont soit un besoin d'implantation en Auvergne, de voilà, se développer, de changer de modèle économique. Donc là, c'est plutôt de l'accompagnement individuel avec là où le chef d'entreprise. On va pas également en parler aujourd'hui de ce parcours-là. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le parcours incubation qui est plutôt sur vraiment le lancement d'activités et aller vers un modèle économique structuré et viable. C'est un accompagnement de 8 mois qui aura lieu donc de mai à décembre avec la journée d'intégration le 19 mai. Mais vous verrez, on y reviendra sur une slide suivante et qui est destiné donc aux 4 départements qu'on couvre, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Cantal, avec des brilles d'accompagnement, tous les territoires réunis et d'autres par territoire. C'est souvent le moment où j'oublie que je vous ai pas dit, mais je me propose de vous envoyer la présentation suite à la visio. Comme ça, vous pourrez aussi rejeter un coup d'œil à tête reposée et poser des questions à posteriori s'il y en a. Là, pour aller un petit peu plus dans le détail sur le parcours incubation, comme je l'ai dit, 8 mois de mai à décembre, un début de parcours le 19 mai. L'appel à candidature se terminant le 26 avril. On va y arriver sur la slide suivante, mais il y a tout un processus ensuite du côté Coco Shaker et de sélection, avec une lecture des dossiers dans la foulée par l'équipe, puis un comité de sélection à Clermont-Ferrand le 5 mai matin. Et donc l'objectif de ce programme, bon, je le rappelle, c'est
d'aller un petit peu plus loin que d'avoir testé son idée, mais plutôt de consolider son positionnement et la mission qu'on se donne, travailler sur son ancrage et le test de son modèle économique pour vraiment avoir une vision claire en fin de parcours d'un modèle économique qui soit viable dans le temps. Créer son activité si c'est pas déjà fait. Après, voilà, en termes de niveau d'avancement, il y a des personnes qui auront déjà créé leur entreprise, leur activité. Par entreprise, ça peut être tout type de statut juridique d'ailleurs. Ça peut être association employeuse, micro-entreprise, une SS classique. Voilà. Il n'y a pas de restriction sur le statut juridique de l'entreprise. Donc, peut-être des personnes qui vont être accompagnées auront déjà créé leur entreprise, d'autres non pas encore. Mais l'idée, c'est voilà, qu'il y a un lancement d'activité, en tout cas dans les premiers mois, avec la recherche de premiers clients, partenaires, financeurs et le travail. Donc, toujours sur, nous, c'est un peu notre cœur de métier, hein, l'impact social, environnemental que vous pourrez avoir dans vos projets par une approche en questionnant les bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, c'est bon. C'est une petite question sur le comité de Oui. sélection. Le comité de sélection, c'est entre vous ou va falloir venir pitcher son projet le 5 mai si on est retenu? Donc, il va falloir venir pitcher son projet le 5 mai si on est retenu. Ok. Voilà. Donc, bah, ça me fait une bonne transition pour la slide suivante qui est sur le processus de sélection. Donc, appel à candidature accessible sur notre site internet, sur la page dédiée, avec un dossier d'une trentaine de questions à remplir et à nous renvoyer via un petit formulaire, mais c'est expliqué en détail sur la page du site internet. Une fois ce dossier reçu de notre côté, nous, donc les 27, 28 et 29 avril, on va lire tous les dossiers, vraiment avec toute l'équipe Coco Shaker, et on va présélectionner un certain nombre de dossiers pour passer en comité de sélection. Donc je l'ai pas dit, mais sur ce parcours-là, on va pouvoir accompagner 15 à 18 projets sur l'ensemble de l'Auvergne. Et en termes de candidature, c'est toujours difficile de vous dire, ça dépend d'une année sur l'autre, mais souvent on reçoit autour de 30-35 candidatures. Voilà, quand même une petite sélection. Donc sur le comité de sélection, il y a maximum 24 personnes, enfin 24 projets qui pourront venir en comité de sélection. Et de là, on sélectionnera ensuite pour le parcours. Et donc ce comité, l'idée c'est que il va se dérouler en deux phases. Il y aura une première phase où vous allez présenter en quelques minutes votre projet et où les personnes présentes pourront questionner, avoir des questions vraiment pour mieux comprendre, clarifier votre projet. Et ensuite, il y aura différentes tables avec des acteurs de l'écosystème, qui sont des acteurs qui gravitent autour de Coco Shaker, des entrepreneurs, des acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, des soutiens financiers de Coco Shaker. Et donc, sur ces différentes tables, de pouvoir échanger avec eux. Nous, ce comité, on le veut pas comme quelque chose de très descendant et stressant, mais plutôt comme aussi un moment d'échange qui, quoi qu'il arrive, viendra nourrir vos projets. Donc, voilà un petit peu pour le processus de sélection. Et une fois le comité de sélection passé, donc voilà, on rappellera toutes les personnes et même celles qui ont déposé un dossier, que vous soyez sélectionné ou non, vous aurez forcément une personne de Coco Shaker au téléphone qui va vous donner un petit peu pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ou pas votre dossier. Et une fois voilà le processus terminé, le premier jour d'accompagnement sera le 19 mai et il aura lieu à Massiac. Donc Massiac, c'est dans l'est du Cantal. Et c'est vraiment journée d'intégration avec pour objectif de faire se rencontrer tous les porteurs de projets sélectionnés, de présenter le parcours en détail et ensuite de commencer à rentrer dans le dur du sujet. Est-ce que ça va? Je continue? Oui. Alors là, j'ai fait plusieurs slides. Alors peut-être que je vais commencer par les critères de sélection. On va commencer par ça. Donc sur les critères de sélection, ils sont rappelés dans le dossier. Euh, Globalement, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est à la fois dans votre posture, d'être prêt à être accompagné en collectif, donc l'ouverture aux méthodes collaboratives, être prêt aussi à consacrer du temps à son projet, à travailler sur sa posture d'entrepreneur et bien évidemment le fait qu'il y ait un impact social environnemental dans le projet. Lié au projet, là, le critère qui est vraiment important, c'est que
on vous demande qu'il y ait déjà une première forme d'expérimentation terrain qui a été faite pour votre projet. Donc, ça peut paraître un petit peu flou. Ce qu'on entend par là, c'est que, en gros, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez déjà questionné vos futurs bénéficiaires clients, que vous soyez allé les rencontrer. Donc, ça peut être sous plein de formats, hein. Ça peut être sous un format de questionnaire, ça peut être sous format d'atelier. Et si, voilà, si en plus vous avez déjà fait soit une première, enfin, selon le type de, si c'est un produit ou un service, mais une première vente ou un premier atelier financé, c'est encore mieux. Mais voilà, au moins déjà une première phase de test terrain, d'action concrète terrain, avec qui permet en tout cas de questionner les bénéficiaires. Donc, autour du projet, il y a aussi cette notion d'avoir envie que ce projet soit pérenne et donc viable économiquement. Et la réponse aux besoins sociaux et environnementaux du territoire, donc, il y a quand même une connaissance d'un petit peu à quel besoin vous venez répondre sur votre territoire et d'où vient ce besoin et comment vous souhaitez y répondre. Et enfin, des prérequis qui sont plutôt sur la disponibilité. Donc, c'est un parcours d'accompagnement qu'on destine quand même à la base plutôt aux personnes qui qui ont du temps à consacrer à leur projet. Donc, c'est difficile de vous dire, voilà, ça arrive parfois qu'on ait des personnes qui ont un emploi à côté, mais pas à temps plein, et qui puissent suivre l'accompagnement, mais grosso modo, il faut que vous ayez du temps à consacrer à ce projet. L'accompagnement en tant que tel, il va représenter à peu près 3 jours par mois, vraiment d'accompagnement en tant que tel. Mais du coup, il faut que vous ayez du temps à côté pour pouvoir avancer sur le projet entre chaque session. Et voilà, su- dans les prérequis, il y a également la notion de vouloir intégrer une communauté d'entrepreneurs et donc d'aller aussi chercher les contacts, les infos, faire réseau pour vous aider à avancer. Voilà un petit peu sur les critères de sélection. Je ne sais pas si j'ai été clair, si y a des questions. Oui, oui, c'est bon. En tout cas, n'hésitez pas si jamais il y a des choses qui vous viennent entre-temps, même sur des slides précédentes. Ok. On va en revenir plutôt au format. Donc, comme je vous l'ai dit, ça représente à peu près 3 jours par mois d'accompagnement, sachant que on est sur des formats assez complémentaires. Enfin, il y a des brilles d'accompagnement assez complémentaires. Déjà, il va y avoir 8 à 9 journées en collectif avec tous les entrepreneurs du territoire. Donc, vraiment les quatre promos des quatre départements réunis. Euh, Ensuite, il va y avoir également des journées par territoire, par département, où là, on va faire intervenir des intervenants de ces territoires-là. Donc, au total, il y a 3 journées qui sont prévues. Et l'idée, c'est de faire ça dans des lieux du territoire. Donc, ce sera en fonction des projets sélectionnés, les lieux. Pour la première journée, ce sera déjà fixé, mais l'idée, c'est que ça puisse aussi vous faire découvrir des lieux de votre territoire et aussi en termes de distance, que ça corresponde aux uns et aux autres. Également des temps forts qui sont plutôt des temps pour faire réseau et pour vraiment venir nourrir vos projets. 3 temps forts principaux. Et enfin, une partie, donc tout ça, c'est plutôt collectif, et une partie plus individualisée aussi, avec la possibilité d'avoir des points individuels, donc jusqu'à 4 points dans les 8 mois, avec l'équipe Coco Shaker, et également la mise en lien avec un parrain et ou une marraine, donc un ou une entrepreneur du territoire, expérimenté entre guillemets, et qui sera là pour vous apporter aussi son regard plutôt côté entrepreneur. Donc voilà, là, ça résume l'accompagnement, enfin le contenu de l'accompagnement en tant que tel. Après, ce qu'il y a derrière aussi, c'est la possibilité. Donc nous, on a tout un réseau à Coco Shaker et c'est la possibilité aussi de pouvoir être mis en réseau en fonction de vos besoins avec un interlocuteur, interlocutrice qui va avoir une expertise métier qui va répondre à votre besoin à un moment donné. Euh, Je l'ai pas dit, mais il y aura des visios aussi tout au long du parcours. Euh, et donc, c'est la possibilité de pouvoir, au-delà des visios, avoir un temps aussi avec certains des intervenants pour creuser le sujet. Donc, en question sur le statut juridique, sur les relations presse, sur euh, la stratégie marketing de communication du projet, sur le plan de financement.
Et donc, bah, cette volonté aussi pour Coco Shaker, enfin, voilà, nous, on s'engage aussi à mettre en avant vos projets et à vous permettre d'accéder à plus de visibilité, potentiellement aussi des financements ou des bourses d'acteurs du territoire qui sont là pour accompagner les porteurs de projets en création d'entreprise, accéder aussi à des temps réseau extérieurs. Étienne, il y a une Oui. question de Catherine qui peut intéresser tout le monde, qui demande comme l'accompagnement est gratuit, si du coup ça implique une adhésion et une contribution à Coco Shaker Pharmaceutiques, comment ça fonctionne et voilà. Alors, vous serez de facto adhérent à Coco Shaker pour l'année 2026, pour les personnes qui seront sélectionnées dans le parcours d'accompagnement. Et il n'y a pas voilà, il y a pas de contrepartie demandée. Il y aura, enfin, en tout cas financière. Il y aura un contrat d'engagement moral qui sera signé par Coco Shaker et par vous en début d'accompagnement. L'idée, c'est aussi voilà, de vous engager sur les 8 mois d'accompagnement, comme je l'ai dit, un peu sur les critères de sélection, hein, sur la disponibilité, le fait de participer aux différents temps. Euh, je le fais de mémoire sur le contrat d'engagement, je ne sais plus exactement ce qu'il y a, mais grosso modo, c'est plutôt quelque chose qui est là pour formaliser le fait que vous allez être accompagné pendant 8 mois et donc disponible au maximum pour cet accompagnement. Il n'y a pas de demande d'adhésion ou quoi en parler. On le faisait à un moment donné, mais pour des questions de capacité à émettre des reçus fiscaux, on ne le fait plus aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de Catherine. Je pense. Oui, oui, c'est bon, Mm. merci. Parfait. Alors, donc j'ai mis quelques exemples d'ateliers aussi. Voilà, c'est un petit peu en vrac, mais grosso modo, l'idée, c'est d'aborder tous les aspects stratégiques du projet. Donc, voilà, nous, on est vraiment un accompagnement sur le développement stratégique de votre projet. Après, le cœur de cible, la thématique, c'est vous qui allez devoir la creuser et aller faire du réseau sur ces aspects-là. Nous, on va aussi vous donner des contacts, mais on va vraiment vous accompagner sur la stratégie de mise en œuvre du projet. Et donc, il va y avoir des ateliers sur le passage à l'action et construire son projet sur le terrain, sur des séances de co-développement. Donc, ça, c'est une forme, enfin, comment dire, c'est des ateliers d'intelligence collective où on va pouvoir venir collectivement répondre à une problématique que l'un ou l'une d'entre vous peut rencontrer par rapport à son projet. Travailler sur les questions de communication, marketing, commercialisation, tarification, plan de financement, communication, relations médias, statut juridique. Donc là, c'est pas exhaustif, hein, mais vous avez à peu près une vision sur les points clés qui seront abordés pendant les 8 mois. Et avec toujours cette volonté, si jamais voilà, il y a un point à approfondir et que bah, nous, on n'a pas forcément d'expertise métier sur tous les sujets, de pouvoir vous mettre en lien avec une personne qui, dans l'écosystème, sera plus à même de vous répondre. Donc voilà pour ça. Je vais sauter cette petite slide. Vous précisez également qu'on a deux thématiques phares pour lesquelles enfin deux, oui, deux. Il y a une petite erreur dans ma présentation, je la corrigerai, mais aujourd'hui, il y a vraiment deux thématiques, l'économie circulaire et le vieillir en santé. Donc pourquoi ces thématiques phares-là? C'est parce qu'on a aussi des structures qui nous soutiennent, des financeurs qui nous soutiennent sur ces thématiques-là parce qu'ils ont intérêt à voir émerger en Auvergne des solutions donc à destination des personnes âgées pour le vieillir en santé et ou sur des questions d'économie circulaire. Et donc dans ce cadre-là, il y a chaque année aussi, en dehors des parcours, mais une journée de rencontres thématiques spécifiques sur ces thématiques-là. Donc sur l'économie circulaire, ça aura lieu sûrement en mai-juin. La date n'est pas encore tout à fait calée. Et sur le vieillir en santé, c'est à l'automne. Souvent, c'est octobre-novembre, quoi. Fin octobre, début novembre. Je vous ai mis ici les dates qui sont calées à ce jour pour le parcours d'accompagnement. Si je dis pas de bêtises, je les avais mis aussi dans le dossier. Vous devez pouvoir les retrouver. Euh, voilà, donc s'il n'y a pas la date précise, c'est qu'on n'a pas encore calé le jour, mais grosso modo, on avait calé quand même une bonne partie. Donc, vous retrouvez là les journées en collectif, les ateliers de territoire, les temps forts, et donc après les ateliers en visio qui sont, disons, un peu plus facultatifs et qui sont surtout enregistrés, et donc après, possibilité de les revisionner.
on est conscient aussi que bah, voilà, vos agendas sont peut-être déjà un peu calés. Donc, si jamais il y a une date ou deux où ça bloque de votre côté, et d'autant plus si ça bloque parce que vous avez des choses importantes pour le développement de vos projets, n'hésitez pas à venir nous voir et de toute façon, voilà, c'est à discuter aussi ensemble. Euh, on s'arrangera pour voir ce qui est faisable ou pas. Après, voilà, si vous n'êtes pas disponible sur les trois quarts des dates, bon, bah là, c'est plus problématique, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport aux dates du parcours déjà? Mm. Donc, pourquoi est-ce que nos accompagnements sont Excusez-moi, gratuits? Ah oui, ouais. il y avait une Si question. j'avais, c'est sur des journées complètes ou... Oui, c'est des Oui, journées complètes ouais, de 9 heures à 17 heures, quelque chose comme ça, c'est ça? ouais, grosso modo, De c'est plus, ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est 9h, 9h30 accueil café et après, on finit à 16h30, d'accord, 17h, et en quoi. plus des trajets en fonction du lieu de Voilà. Et des après, journées. donc, on est conscient que c'est vrai que pour le coup, et ça me fait aussi une bonne transition avec le fait de pourquoi est-ce que les accompagnements sont gratuits. Voilà, nous, l'objectif, c'est de le rendre le plus accessible possible, ce parcours d'accompagnement. Mais on est conscient que malgré tout, il va y avoir certains déplacements à faire. Et donc, du coup, ça peut être des coûts aussi pour vous et du temps de trajet. Donc ça, on en est conscient de cette difficulté-là. Euh, et, euh, et voilà. Donc, on sait que c'est aussi pour ça que la gratuité peut permettre de le rendre plus accessible, mais qu'il y a quand même certains freins. D'accord. Oui. Donc, l'accompagnement aujourd'hui, il est principalement financé par le Fonds social européen et la région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenaire public, avec aussi Clermont-Auvergne Métropole, et un certain nombre de financeurs privés que vous retrouvez là. Tout à l'heure, j'ai parlé de Vieillir en santé, on retrouve notamment AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis, qui sont des prévoyances santé, et donc personnes qui accompagnent les personnes en retraite. Et donc, elles ont intérêt à voir vieillir les personnes dans les meilleures conditions possibles, parce que ça fait réduire aussi les coûts en bout de chaîne pour eux. Donc voilà un peu les partenaires financiers du parcours. Mais ces parcours sont également gratuits parce que un certain nombre de partenaires opérationnels interviennent dans les parcours d'accompagnement, soit à titre gratuit, soit à tarif solidaire, ou nous mettent des espaces à disposition, notamment sur les territoires hors Clermont-Ferrand, à titre gratuit ou à tarif solidaire. Donc, c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir proposer des accompagnements gratuits. Là, vous avez une liste des différents partenaires qu'on peut avoir sur le territoire. Je vous ai mis ensuite quelques exemples de projets accompagnés. Bien évidemment, ça reste des exemples. Donc, si vous voulez avoir une vision globale de quel type de thématique on peut accompagner, n'hésitez pas à aller sur la page Nos entrepreneurs du site internet Coco Shaker. Et donc là, vous retrouverez les 174 projets accompagnés depuis 2015. Mais donc, ça peut aller de projets comme voilà, un dépôt-vente spécialisé dans les vêtements de sport de seconde main dans le Cantal, à des accompagnements sur mesure pour favoriser l'autonomie des personnes âgées dans le Puy-de-Dôme, euh, une mercerie de proximité pour tisser du lien dans un petit village de l'Allier. Bon, je vous en ai mis pas mal, donc je vais peut-être pas tous vous les faire, mais voilà, de l'éco-camping, la récupération de matériaux en bois pour faire des, euh, des objets de décoration, la création d'une première maison de fin de vie dans le Puy-de-Dôme, un magasin sur la fleur française et le bien-être végétal, des, des ateliers, espaces de bien-être dédiés à la santé féminine, association pour accompagner les adultes isolés en précarité, sans moyen de mobilité dans la Haute-Loire. Donc, là, je vous ai mis un petit panel, mais c'est quelques exemples de projets qui ont été accompagnés dans les promotions précédentes, mais c'est non exhaustif. Pas de questions, ou Marie, pas de dans les commentaires, pas de. Non, tout va bien. Il y a un message de Blandine qui a quitté la conversation, mais on en reparlera à la fin. Ok. Ah non, elle est encore là. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole, même pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, s'il y a des questions. On est là pour ça. Et donc, ben, voilà, aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter en
en détail ce parcours d'accompagnement. Euh, Vous avez, si vous vraiment vous voulez vous référer et aller revoir un petit peu plus d'infos, donc vous aurez cette présentation. Il y a également sur la page de notre site internet pas mal d'éléments aussi qui viennent compléter cette présentation et la possibilité aussi de venir nous questionner à l'avenir. Donc aujourd'hui même, il y avait le café Coco Shaker. Il y a des ateliers sur les territoires, donc toutes les dates ne sont pas encore passées. Notamment, il y aura des ateliers dans le Puy-de-Dôme et dans l'Allier à venir. Jeudi prochain, on a un atelier à Clermont-Ferrand de 3 heures sur la matinée. Si jamais vous êtes pas très loin et que vous êtes intéressé, il reste quelques places. On sera également à Varennes-sur-Allier jeudi 16 avril l'après-midi. Et c'est des ateliers qu'on co-organise avec d'autres structures. Donc là, cet après-midi à Aurillac, il y a un atelier animé par le Damier. Et il y en aura un autre à Bourbon-l'Archambault, également animé par le Damier, le 21 avril. Et donc, si jamais après vous avez d'autres questions, vous avez mes coordonnées en fin de présentation aussi pour me recontacter. Enfin, si jamais vous avez des questions vraiment spécifiques au dossier de candidature, on a prévu des ateliers dossiers en visio. Donc, le 14 avril à 17 heures, le 22 avril à 17 heures également, et le 23 avril à 12h30. Là, c'est vraiment des visios où je vais passer en revue le dossier de candidature et vous allez pouvoir un petit peu poser vos questions techniques sur ce dossier et voir s'il y a des choses qui bloquent de votre côté. Pour tous ces événements, là, si vous êtes intéressé pour participer, le plus simple, c'est de nous envoyer un email sur bonjour@cocoshaker.fr ou sur ma boîte mail ou celle de Marie. Donc, on arrive au bout de la présentation et c'est le moment aussi si jamais vous avez des questions. Donc, je vous montre juste que la dernière slide, il y a mes coordonnées si jamais il y a besoin. Et donc, c'est le moment aussi si vous avez des questions peut-être. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la présentation, comme ça, je pourrai vous voir aussi. Hop, très bien. J'ai éventuellement une question, Étienne. Oui, Bonjour, c'est Mélodie. Letty. Par rapport au séminaire qui est prévu avec du coup toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça, en juillet? Ouais, tout à Euh, fait. Peut-être est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu de détails sur le contenu du séminaire, ce qui est prévu sur ce temps-là? Oui, alors en effet, tout à fait. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir, mais en fait, j'aurais peut-être dû vous laisser la présentation quand même. Je vais la remettre, ce sera plus simple. Hop. Ce séminaire, il est un petit peu particulier. Donc, tous les accompagnements collectifs euh, ont lieu en Auvergne et sont vraiment avec des participants de la région Auvergne. Ce séminaire en Auvergne-Rhône-Alpes, donc les 9 et 10 juillet prochains, là, on réunit les porteurs et porteuses de projets accompagnés par les 3 incubateurs de la grande région à Villiers-Morgon, dans le Beaujolais. Donc là, on prend en charge le logement sur les 2 jours et les repas. Et l'objectif, ça va être de travailler surtout sur de l'interconnaissance avec d'autres porteurs de projets. Il va y avoir des ateliers qui sont pas encore totalement définis, mais je me base un petit peu sur les années précédentes, mais des ateliers sur la prise de parole en public, sur euh, la santé mentale des entrepreneurs, travailler sur communiqué de presse. Voilà, vraiment des choses, des briques assez spécifiques sur lesquelles vous pourrez choisir les ateliers qui vous conviennent le mieux. Mais voilà, grosso modo, ça va être surtout interconnaissance, échange avec d'autres entrepreneurs en Auvergne-Rhône-Alpes et quelques briques d'accompagnement spécifiques qui sont proposées en fait par les différents accompagnateurs qui seront là en fonction de leurs compétences. Il y avait aussi quelque chose sur comment gérer son temps. Pardon. Voilà, Super, merci. avec plaisir. Et là, je vois qu'il y a une petite erreur dans ma présentation. Elles n'ont pas toutes lieu dans l'Allier. C'est les dates de septembre, octobre, novembre. Il y en aura une dans l'Allier, mais les autres, je sais plus où sont les lieux, mais je corrigerai ça avant que vous envoyiez tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si j'en avais eu une question, Oui, vous m'entendez? Je sais pas si j'ai remis mon micro. Si c'est oui, bon. oui, on vous entend très bien, Oui. Catherine.
C'était pour savoir, donc il faut avoir déjà un statut d'auto-entrepreneur ou est-ce que ça peut être en cours? Alors, comme je disais, pas forcément. Voilà, nous, on va accompagner quel que soit le statut juridique du projet. Et même s'il n'y a D'accord. pas de statut créé en début d'incubation, c'est pas une condition. Voilà. À l'inverse, nous, notre condition, c'est que vous ayez quand même questionné vos bénéficiaires futurs ou futurs clients, les partenaires du projet, un minimum. Vous ayez testé en fait votre projet comme ça par le terrain en parlant, en avançant, au-delà du statut juridique. Après, bien évidemment, en cours d'incubation, logiquement, vous allez devoir soit créer une structure, donc soit une statut d'auto-entrepreneur, une micro-entreprise, une entreprise, une association, mais ça va se faire naturellement, normalement, en cours de parcours. Vous allez construire aussi l'activité et le modèle économique qui va avec. D'accord. Et quand on travaille, parce que moi j'ai déjà expérimenté mon projet, Mhm. mais c'est en cours d'expérimentation, mais je suis en partenariat avec d'autres associations là du territoire, d'autres Ouais. organismes. Donc c'est valable aussi, enfin je peux quand Ah oui, même oui. Bah, enfin, travailler. après, là, j'ai pas le détail Non, de oui. tout, mais de ce que vous me dites là, nous, de toute façon, et c'était l'un des critères aussi, je crois. Attendez, je vais essayer de remonter sur les critères. Pop, 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 Oui, voilà, au première milieu dans le projet expérimentation. là. Oui, C'est ça. Les deux dernières lignes de la partie projet, il y a, enfin, juste au-dessus, pardon, il y a implique les acteurs locaux dans son développement. Donc, si vous travaillez en partenariat avec des associations, pour nous, c'est une forme d'implication des acteurs locaux et de partenariat, de travail avec d'autres structures. Donc, ça, c'est hyper intéressant, c'est sûr. Et voilà, après, première expérimentation terrain. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'avoir aussi d'être passé à l'action dans ce projet-là et que ce soit pas juste resté une idée. d'accord, d'accord, très bien. Merci. Avec plaisir. Oui, Étienne, du coup, moi j'ai plus de chance que l'année dernière au niveau du calendrier, donc déjà je Ouais, suis contente. Mais la dernière semaine de juin, je serai pas là. Il y a un atelier territoire et la soirée ouais. partenaire surtout. Mais, Alors la soirée partenaire, il y a peut-être une chance que ce soit pas cette semaine-là, mais trop bien. voilà, mais c'est pas encore sûr. Et donc en Ouais, effet, donc il y aura un atelier de territoire a priori le 30 juin, le 1er juillet. Et ok, ben, après voilà, si ça fait pas, enfin, de toute façon, il y a une petite case commentaire à la fin du dossier. Ça fait partie du jeu aussi, hein. On sait qu'il peut y avoir des contraintes extérieures, donc juste de nous le notifier et on en aura conscience. De mémoire, c'est quoi? C'est un atelier sur. Il y aura une séance de co-développement le matin et l'après-midi. Je crois qu'il y a un travail sur identifier les flux humains et les flux financiers autour de son projet. Donc c'est quelque chose qui pourra aussi être fait euh, voilà, en distanciel, quoi. Enfin, ok, vraiment. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hmm, oui, moi je veux bien. Oui, Euh, si ce qu'on prévoit de faire du coup en indépendant, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais en tant que salarié. ouais. Enfin, comment dire, ça fait pas partie d'expérimentation où on peut considérer que les associations, par exemple, où on a déjà travaillé, peuvent être des futurs partenaires. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses, mais Ouais. ça fait pas partie quand même de la partie expérimentation. Enfin, Bah, disons qu'en tout cas, c'est pour moi un point qui est important à mettre dans le dossier parce que ça permet de montrer qu'on a une connaissance des mhm. bénéficiaires, des acteurs du D'accord. territoire. Après, dans Mhm. l'idéal, c'est si au-delà de ce travail salarié, vous avez travaillé sur des choses autour du projet et questionné, c'est encore mieux. Oui, Après, voilà. voilà, Mhm. de toute façon, on est sur un spectre où il n'y a pas c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Donc, mais D'accord. en tout Oui. cas, de ce que j'entends là, il y a quand même des choses à mettre en avant et c'est hyper important aussi de aussi valoriser ce que vous avez pu faire en effet dans d'autres expériences, surtout si c'était au contact des publics Oui, bénéficiaires avec voilà. lesquels vous Mhm. voulez travailler sur le projet. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre petite question? Hop, je vais recouper le partage pour vous voir à nouveau. Notamment les personnes qui n'ont pas forcément pris la parole. Enfin voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Cynthia, Manon aussi.
Est-ce que du coup c'est le moment pour évoquer si on peut rentrer dans ce projet ou si justement c'est plus de l'ordre de Alter IQ par exemple? Oui, donc ça, c'était par rapport à la question du nombre de personnes. Ouais. Donc, bah, en tout cas, si ça te dérange pas de l'évoquer devant les autres personnes, ça peut être aussi l'occasion, hein. Hmm. Ok. Donc la règle, elle n'est pas vraiment fixée, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel point la dimension collective du projet, elle est structurante, elle va être au cœur de toutes les décisions que vous allez prendre ou pas. Et Ok. donc parfois, il peut y avoir des projets où il y a une, deux personnes qui vont être plutôt motrices, et puis autour, il y a d'autres personnes qui vont venir pour aider à porter des sujets, pour travailler sur des aspects très précis. Mais à quel point, en fait, la stratégie globale du projet, vous allez la discuter à quatre ou pas? Bah nous, on se considère quand même comme quatre cofondateurs, enfin, fondateurs, fondatrices. En fait, c'est pour un projet d'essaimage. C'est déjà Ouais, une association qui existe, ok, qui est déjà bien connue au niveau national. Et le but, c'est de la ramener du côté du Puy-de-Dôme. Et ouais, nous, du coup, on serait quatre à prendre des décisions au niveau local. ok. Et du coup, je me permets une autre question. Et du coup, est-ce que l'essaimage que vous proposez est directement soutenu par un réseau national et une volonté de ce réseau national de s'implanter, ou c'est vraiment une initiative de vous quatre en lien avec ce Non, réseau? c'est une initiative nationale pour le coup. Ok. Parce que donc là, ça rentre pour moi quand même, en tout cas dans ce qu'on sait faire à Cocochiquer, plutôt dans le parcours qui s'appelle déploiement, Ouais. qui est aussi. Alors après, c'est toujours pareil. Faut voir un peu les différents tenants et les aboutissants, mais peut-être que ça vaudrait le coup d'échanger plutôt en individuel pour les creuser plus loin les choses. C'était Ok. chez le pont, parce qu'avec Elodie, on en avait notamment discuté, parce qu'il y a un sujet un peu similaire à un moment donné. Donc, peut-être, Cynthia, le plus simple serait qu'on en rediscute aussi par téléphone pour aller creuser sur où est-ce que vous en êtes, quel est le soutien au niveau national. Voilà. Ok. Ok, pas de souci. Merci. Et comme je le disais, dans tous les cas, moi, mon but, c'est d'identifier au maximum les besoins et est-ce que c'est nous qui sommes en capacité d'y répondre ou pas. Et comme je disais, comme on travaille vraiment main dans la main avec Alterac notamment, si c'est pas le cas, de toute façon, l'idée, c'est de vous mettre en lien avec eux Ok. si c'est pas le cas. Voilà, à un moment donné, on me pose aussi la question de savoir si vous êtes accompagné par une autre structure d'accompagnement du territoire. C'est important pour nous parce qu'en fait, il y a certaines structures, notamment par exemple Alteracube, où on ne peut pas accompagner en même temps les mêmes porteurs de projets. Parce que déjà, ça n'aurait pas trop de sens, étant donné qu'il y a quand même des similitudes dans ce qu'on propose et en même temps une façon d'aborder les choses qui est très différente. Et aussi parce que pour des raisons de financement, en fait, on est sur les mêmes lignes budgétaires au niveau Fonds social européen et région. Mais à l'inverse, en fait, il y a d'autres accompagnateurs du territoire où ça va être assez intéressant d'être aussi suivi par d'autres structures. Je pense par exemple au BGE qui font tout un travail sur la formalisation du business plan notamment, sur le travail un petit peu sur l'étude de marché aussi. Ça peut être des choses qui peuvent être complémentaires de ce qu'on fait. C'est un exemple, mais ou parfois aussi sur les chambres consulaires, CCI, CMA, il peut y avoir des choses intéressantes aussi à aller chercher. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose qu'on en reste là. Comme je vous disais, donc je vous envoie à toutes les personnes présentes la présentation. J'ai identifié les deux, trois petites coquilles que je dois modifier avant. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire ce genre de visio. Et puis, si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas à vous référer à la page de l'appel à candidature du site internet et vous avez mes coordonnées. Donc avec Marie, ensuite on reviendra vers vous s'il y a des questions sur l'appel à candidature. Et donc si c'est des questions vraiment sur le dossier de candidature, là je vous invite plutôt à vous diriger vers une des trois visios, là vraiment des questions pratico-pratiques sur des questions du dossier, vers l'une des trois visios qu'on organise sur la deuxième quinzaine d'avril. Merci à toutes pour avoir participé à cette visio et bon après-midi Merci à à vous. vous. Merci. Merci Merci à vous. beaucoup. Au revoir. Au Ouais. Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.